Bonjour à tous, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une amélioration possible sur nos imprimantes Anet A8, donc une amélioration du système de guidage via le remplacement en fait des douilles à billes par des paliers lisses de la marque iGUS. Donc je remercie la marque iGUS de m'avoir fourni les échantillons qui m'ont permis de réaliser cette petite vidéo. Voilà donc le problème en fait, les paliers à billes d'origine de l'imprimante qui sont très bruyants. Donc c'est valable sur tous les axes. Donc à savoir en plus qu'on a un petit peu de jeu, ce qui n'est pas l'idéal pour une machine de précision. Voilà, donc on reçoit les paliers lisses, donc RJ4JP0108, donc 08 étant le diamètre interne de la douille. Donc on reçoit ça dans un bel emballage bien propre, donc on voit tout de suite que la qualité est excellente, les pièces sont de super finition. J'ai eu l'occasion de tester la résistance également des douilles, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi, puisque je les utilise en fait pour chasser la douille à billes d'origine. Et voilà, ça marque pas, c'est vraiment d'une super qualité, la finition est top, les codes sont top. Voilà, vraiment rien à dire. Donc un petit timelapse pour le démontage de l'imprimante, en fait, des différents éléments. Donc on va avoir 9 douilles au total, donc 2 de chaque côté, donc sur les supports en plastique imprimés sur Z. 4 pour le plateau, donc pour l'axe Y, et puis également 3 pour l'extrudeur. Donc les trois paliers. Donc à savoir que sur l'axe Z, les douilles vont être insérées directement dans les supports, donc sans passer par un palier. Et pour le reste, voilà, ce sera des petits paliers. Donc on verra qu'il y a une petite étape de démontage. Donc on voit qu'on démonte un petit peu les chapeaux, si je puis dire, sur le haut d'imprimante pour libérer les tiges. Donc on sort les tiges lisses. Et puis voilà, il y a un petit peu de démontage. On vient découpler les tiges filetées des moteurs pour pouvoir libérer les deux supports en plastique. Voilà, donc on démonte le tout, on fait attention si on a fixé le câble de butée, enfin de switch Z sur l'axe de pas arracher. Voilà, donc en fait on vient pousser gentiment les douilles avec une tige. On fait attention de ne pas faire passer la tige dans la douille à billes pour pas chasser les billes, parce que ça m'est arrivé. Voilà, il y a des billes qui peuvent s'en aller, comme les douilles sont pas de super qualité. Donc on voit que sur l'axe Z, moi j'ai des longues douilles à billes, donc je remplace ça tout simplement par deux douilles lisses en plastique, la cote sera la même. Voilà, donc on désolidarise un petit peu le tout. Donc le remplacement sur l'axe Z, il n'est pas méchant, il y a juste une petite chose, en fait, si comme moi vous avez les pièces imprimées en fait qui n'ont pas un diamètre suffisant, où il va y avoir un petit peu trop de jeu si vous préférez, voilà, on va venir mettre un petit morceau de scotch autour de la douille pour bien la maintenir en place. Donc c'est pas du haut douille. Les douilles, voilà, c'est de la cote est super, c'est une cote industrielle, enfin voilà, c'est des tolérances industrielles, donc il n'y a pas de souci particulier. Mais voilà, les pièces qu'on imprime soi-même sont pas toujours avec des cotes super, donc voilà, on met un petit bout de scotch, ça permet de les maintenir en place, ça leur évite de glisser à l'intérieur des supports. Pour ce qui est de l'extrudeur, donc j'ai commencé par essayer de démonter les douilles directement palier monté, voilà, donc avec une pince à circlips, etc. Le souci c'est que l'extrudeur il bouge de partout, voilà, il est pas stable du tout, et en fait je me suis rendu compte qu'en essayant de démonter, j'ai ma pince qui est de mauvaise qualité, qui vrille dans tous les sens, j'ai pas la force nécessaire du coup, ni l'accès nécessaire pour les sortir, et en plus les douilles LM8UU qui sont dans les paliers SC8UU, pour certaines sont bloquées en fait, elles sont montées légèrement à force, donc il faut vraiment les chasser avec de la force, donc ça nécessite le démontage des paliers. Donc là voilà, on me voit un petit peu galérer, si je puis dire. Un petit like d'ailleurs, parce que j'ai bien galéré. Voilà, mais bon, à savoir qu'une fois les paliers démontés, ça va tout seul. On retire les circlips un petit peu plus facilement. Bon, ça demande un petit tour de main quand même, le démontage des circlips. Voilà, donc un Bibi, il essaie un peu dans tous les sens. Puis comme Bibi est têtu, il essaye. Voilà, donc là, je capitule. Donc j'essaie de démonter dans la main. C'est pas encore l'idéal. Donc au final en fait je vais démonter toutes les douilles de la machine, enfin tous les paliers de la machine, et puis faire ça tranquillement sur le bureau, au calme. Voilà.
Vous avez vu mes douilles? Oui chef, elles sont belles, hein, oui chef. Voilà, donc on démonte ensuite le plateau, donc il y a 16 vis, hein, tout simplement. Là, je vais dire, c'est peut-être l'axe le plus facile à démonter en termes de palier, hein, je parle. Parce qu'on a vraiment que les vis à enlever, et en fait, après, on va faire glisser les tiges lisses pour libérer les paliers. Donc là, c'est vraiment la partie peut-être la plus agréable. Il y a de l'accès, c'est facile. Donc on voit en fait qu'en démontant et remontant, j'ai ma petite burette d'huile pour donner un petit coup. J'en profite pour faire mon petit entretien, tous mes petits roulements, etc. Je leur ai mis un petit coup d'huile. Donc certains demandent d'ailleurs, tiens j'en profite pour... Enfin demandent quelle huile, quel lubrifiant utiliser. J'en ai utilisé plusieurs, j'ai essayé de la graisse lithium, j'ai essayé de la graisse au téflon, j'ai des graisses spéciales humidité que j'utilise pour le VTT, toutes fonctionnent. Le souci c'est peut-être le prix. Donc là en fait la petite burette, c'est une petite burette d'huile que j'utilise, j'ai ça dans le bureau, voilà, c'est vraiment pour les graissages de petites pièces. Bah là j'utilise de l'huile 540 minérale. Voilà, qui fonctionne très bien, qui a une légère odeur par contre, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, donc mes vis sont sorties, fini les conneries. Hop, il en reste une. Voilà, donc on fait glisser le plateau pour libérer les paliers. On ramène les paliers vers l'avant. Voilà, donc on fait tourner les petits caches en plastique pour pouvoir venir pousser nos axes lisses, et on vient sortir les 4 paliers. Voilà. Voilà, donc on passe au démontage des douilles à billes à l'intérieur des paliers lisses, donc des LM8UU dans les SC8UU, donc il y a 2 circlips enlevés, un de chaque côté en fait, hein, qui vient retenir la douille à billes. Donc c'est pas évident avec une pince de mauvaise qualité, hein. J'ai passé beaucoup plus de temps que ça à les sortir. Voilà, il y a un petit tour de main à prendre parce que la pince se tord et du coup le circlip se met à tourner dans la gorge, donc c'est assez compliqué. Une fois qu'on a le tour de main, ça va mieux, voilà. Alors pour certains paliers, il n'est pas nécessaire d'enlever les 2 circlips. Certaines douilles à billes sont montées avec un petit peu de jeu, du coup on peut faire glisser assez facilement. Sur les 9 paliers, j'en avais 4 ou 5 en fait qui étaient, dont la douille était bloquée à l'intérieur, donc il est nécessaire d'enlever les 2 circlips pour après pouvoir venir pousser l'ancienne douille. Voilà, donc on a la douille qui est sortie du palier. Donc voilà, celui-ci il est monté vraiment avec un peu de jeu, donc ça va tout seul. Pour ceux qui sont bloqués, bah, c'est pas très compliqué. On utilise une des douilles. Donc moi j'ai utilisé une des douilles RG4JP. Elle résiste sans problème, elle se déforme pas. J'ai milité de l'autre côté en fait, hein, pour donner un petit peu d'espace pour la douille à billes qui va sortir. Voilà, donc c'est impressionnant la résistance de la douille iGus, hein. C'est voilà, même pour sortir la douille, là j'utilise un chiffon, mais un petit peu plus tard dans la vidéo on verra que j'ai abandonné le chiffon parce que vraiment c'est super résistant. Voilà, on force un petit peu, en fait la douille iGus va venir remplacer la LM8U d'origine. Voilà, j'ai pas suffisamment sorti la douille d'origine. Que ça ne tienne, je vais utiliser une seconde douille RG4JP et venir pousser la douille à l'intérieur. Quand on est mauvais, on est mauvais. Voilà. Alors, donc on va aligner ça correctement et renverser un petit peu. Voilà. Non, pas encore assez, décidément. Bon, c'est ma première, hein, soyez indulgents. Voilà. On force encore un petit peu, donc on fait attention que ça reste quand même bien aligné, hein. Voilà, et tac. Voilà, donc là on a la douille alignée à l'intérieur. Donc on peut venir remettre en place le circlips. Donc on fait attention, on contrôle bien les circlips avant de les remettre, hein, parce que quelquefois en les démontant, surtout si on a dû forcer, ils peuvent être un petit peu voilés. Donc on les redresse avec une pince et
on les réaligne à l'intérieur. Donc là je l'ai enfoncé un peu trop loin, bah du coup on appuie un petit peu de l'autre côté de la douille, on essaie de le réaligner correctement. Alors l'idéal pour remettre en place le circlips de façon bien droite, c'est tenir la douille en fait de l'autre côté pour laisser juste la place au circlips au niveau de la gorge, hein. Ça évite qu'il bascule un petit peu plus loin, parce que pour le récupérer c'est quelquefois un peu plus chiant. Voilà, donc le circlips en place. On peut remettre le deuxième également. Ouais, on regarde bien, celui-ci est plutôt en bon état. Donc on vient la mettre sur la pince à circlips. Et on vient rentrer le circlips à l'intérieur. Donc la pince à circlips, voilà, c'est un outil que vous pouvez trouver sur eBay pour 4 euros, 5 euros. Après, si vous êtes pressé que vous voulez l'avoir en France, vous pouvez la trouver en magasin de bricolage, mais sans doute un petit peu plus cher, hein. Voilà, donc un petit test audio. Donc il n'y a aucune triche, hein. Avant, après. On voit qu'il y a du jeu, et là il y en a un petit peu moins. Voire pas du tout. Voilà, donc comme je disais, c'est vraiment des produits super. Voilà, donc là on a les douilles qui étaient montées sur l'extrudeur. La douille d'origine. Donc là je filme à une main, donc c'est pas l'idéal. Avant. Après, bon, on entend un petit peu sur le haut la douille, c'est pas terrible, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc un petit essai. Et là on entend, c'est fluide. Il n'y a pas de bruit de ferraille, de grondement métallique. Ni sur un axe ni sur l'autre. Bon, le seul point noir pour le moment, j'ai pas encore suffisamment de recul. Voilà, en fait, comme mes deux supports Z ont été imprimés maison, les codes sont pas forcément super. Du coup, les deux barres lisses qui tiennent l'extrudeur sont un petit peu trop rapprochées. Donc, ce qui fait que quand l'extrudeur arrive près de la pièce, j'ai un petit point dur, donc là ça bloque pas, hein. J'attends de voir un petit peu à l'usage. Si jamais il y a encore un souci, en fait je viendrai réimprimer correctement mes deux supports Z. Donc là on voit l'auto-level tout frais, hein. On voit que je suis en train de travailler sur plusieurs améliorations sur l'imprimante. Donc on entend c'est silencieux. Voilà, donc je remercie une nouvelle fois la société Aigus pour les échantillons qui m'ont été fournis pour pouvoir vous présenter cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en bas, et puis pensez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.